Pour la paix, dont d'ailleurs il ne ménage aucun effort. Et aujourd'hui, je salue toutes les prières qui sont venues pour l'encourager dans cette quête pour la paix en République démocratique du Congo. Ensuite, encouragement à son Excellence Monsieur le Président de la République pour sa lutte pour la femme. Comme le dit si bien, il est le symbole de la masculinité positive. Et je pense qu'à ce titre, il mérite d'être ovationné. Il ne cesse de se battre pour les droits des femmes. Il ne cesse de se battre pour la représentation des femmes. Et je crois que toutes les femmes réunies aujourd'hui en République démocratique du Congo en cette date du 8 mars doivent continuer à faire monter leur plaidoyer pour l'encourager dans cette quête, non seulement de la représentation des femmes, mais surtout de la paix. On a rappelé ici toutes les violences que nous connaissons à l'est de la République démocratique du Congo, où nous voyons nos femmes, nos filles violentées, où nous voyons nos femmes et nos filles en errance à cause de cette guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda à travers ses supplétifs du M23. Et je crois que les cris de prière qui ont été donnés ici seront entendus pour que finalement le bruit des bottes cesse dans cette partie de la République démocratique du Congo, mais partout ailleurs aussi où nous vivons la violence. Et donc, pour terminer, dans mon mot d'encouragement, je voudrais simplement rappeler pourquoi nous célébrons la femme et pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici parce que chacune et chacun d'entre nous est issu du ventre d'une femme. Chacun de nous est issu du ventre d'une femme. Nyoso, iso nyoso, touti, epaya mumu ya mama. Sisi wote tunatokea mtumbo ya mama. Et à ce juste titre, nous devons célébrer la femme. Et pour ce jour particulier, où nous sommes tous habillés en noir, où nous sommes en deuil pour nos femmes, nos sœurs, nos mamans, nos grands-mères, nos filles qui souffrent, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo, mais partout ailleurs, nous devons aussi saluer nos vaillants combattants, nos militaires et nos policiers qui tombent tous les jours au front. Et je salue d'ailleurs ici la présence de nos mamans militaires qui elles aussi, à côté de nos militaires. À cette homélie présidée aujourd'hui à la cathédrale centenaire, en rapport avec les mois dédiés à la femme. En tant que femme, est-ce que vous avez un mot et un autre endroit de cette journée du 8 mars? Je suis ingénieure de l'Office national pour la stabilité des familles. J'ai assisté à cet événement qui aujourd'hui nous ne festons pas. Nous sommes en train de partager cette fête avec nos sœurs et frères qui sont de l'Est. C'est pour cela que vous nous voyez aujourd'hui, nous sommes
c'est pour manifester pour le monde entier que nous sommes fatigués, on en a marre, nous sommes victimes de violences sexuelles, nos enfants meurent, nos meurent à l'est de notre pays. Et c'est pour cela que nous sommes ici pour essayer de partager cette information avec nos frères et sœurs. Un mot en rapport avec toutes les femmes de l'Est qui vous suivent en ce moment, un mot en termes d'encouragement, au-delà de tout ce qu'ils rencontrent. On va leur dire que nous sommes frères, nous sommes ensemble avec vous. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, on n'a pas pu vous porter malade sur quoi que ce soit. Nous sommes morts pour vous dire que nous sommes de cœur avec vous. Soyez forts. Bientôt, nous allons combattre les ennemis. Un appel et c'est un devoir en tant que femme de pouvoir célébrer cette journée qui est dédiée aux droits de la femme, cette journée internationale. Mais précisément ici en RDC, le mot d'ordre avait été déjà donné par la ministre du Genre et Famille et Enfants que nous célébrions le 8 mars différemment qu'à la mai, en nous réunissant toutes femmes de toutes tendances confondues, de tout parti politique confondu, de toute classe sociale confondue, avec elle-même qui a été représentée par la ministre de la Culture et le chef du gouvernement, son excellence le Premier ministre Samadou Kodé, qui a été présent pour pouvoir crier, envoyer notre encouragement, partager cette compassion que nous avons les unes entre les unes et les autres à ces femmes de l'Est, à nos sœurs, à nos mères, à nos enfants qui sont à l'Est du pays, qui subissent des viols, des injustices, et il a été très important que nous puissions faire monter des intentions de prière pour ces femmes-là, et pas seulement à l'Est du pays, mais nous avons le Cameroun aussi. Nous avons en ce moment aussi au Congo central où il y a beaucoup d'agressions qui se passent, et même dans la ville de Kinshasa où il y a les filles, les jeunes filles qui sont enlevées, qui sont violées. Et en bref, c'était vraiment pour remettre la RDC, notre pays, entre les mains du Seigneur et envoyer nos intentions de prière et nos pensées pieuses unis ensemble pour ces femmes qui subissent ces agressions. Moi j'aime dire toujours que tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Vaut mieux un chien qui gagne au mort. Et à toutes ces femmes qui souffrent à travers le pays, à toutes ces femmes qui souffrent d'une manière ou d'une autre, qui sont marginalisées, nous ne pouvons que, en tout cas ici, représenter avec quelques femmes de l'Office national du tourisme, nous vous transmettons tout notre courage à toutes ces femmes dont les voix ne sont pas entendues, mais qui crient, mais dont les voix n'arrivent pas là où il faut. Nous vous présentons vraiment, et nous vous envoyons tout notre amour, notre compassion, nous les femmes de la RDC qui avons massivement soutenu le chef de l'État pour sa réélection à ce deuxième mandat qu'il a déjà entamé. Nous sommes conscientes du travail qu'il est en train de faire, un travail énorme en train d'être abattu avec par le chef de l'État, mais aussi par nos forces armées congolaises et nos compatriotes les Ouattaleros. Ils sont à pied d'œuvre vraiment pour faire restaurer la paix et l'intégrité. Après, les membres du gouvernement ils vont prendre directement la photo des familles avec le chef des confessions religieuses et le premier ministre. Parce que le premier ministre doit aller à la réunion du conseil des ministres avec tous les membres du gouvernement présents dans cette salle. Et nous allons continuer notre collecte, s'il vous plaît. Merci.
nous avons organisé ceci pour demander au Seigneur notre Dieu de donner la paix et la joie dans notre pays de l'Est, donc dans l'Est de notre pays. Donc nous voulons qu'il y ait la paix, parce que nos frères et sœurs qui sont là, ils on les lit pour rien. Alors nous voulons que la guerre cesse, que le Seigneur instaure la paix et la joie. Alors nous avons prié. C'était pas fêté, mais c'était prier, dialoguer avec le Seigneur pour qu'il donne ce qui est nécessaire pour qu'il y ait la paix dans notre pays, à l'est de notre pays, et pour que nos frères et sœurs aient aussi la joie. Les femmes congolaises, je vais demander quelle foi congolaise, ça signifie qu'elles aiment les pays, le patrie, et qu'elles s'échauffent dans leur prière quotidienne, peu importe la confession de nos frères et sœurs qui se trouvent